Je suis vraiment bon en sport. Alors pourquoi est-ce qu'on ne me choisit pas pour jouer dans l'équipe? Est-ce qu'un jour je pourrais me marier et avoir des enfants? Pourquoi est-ce que mes parents me protègent tant? Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire tout ça tout seul? N'importe quel enfant ou adolescent peut se poser ces questions au sujet des choses qui comptent le plus pour lui. Mais pour les jeunes qui grandissent avec le VIH, les réponses sont plus compliquées. Alors que le nombre de décès liés au sida diminue partout dans le monde et pour tous les autres groupes d'âge, il en est en hausse chez les adolescents. Le sida est l'une des premières causes de mortalité chez les adolescents en Afrique et partout dans le monde. Même pour les enfants qui survivent à la maladie, grandir avec le VIH est une grande bataille quotidienne. Ils doivent faire face tous les jours à des difficultés particulières sur le plan médical, psychologique et social. Ma fille ne sait pas qu'elle a le VIH et je ne sais pas comment le lui dire. J'en ai assez de cacher mon statut sérologique à mes amis. Si je dis à ma copine que j'ai le VIH, est-ce qu'elle va rompre avec moi? Divulguer son statut sérologique est particulièrement difficile pour les enfants. Les parents dissimulent souvent le statut sérologique de leur enfant parce qu'ils ne savent pas comment en parler ouvertement avec franchise. Ils s'inquiètent également à l'idée que la famille soit en but à des discriminations. Souvent, les enfants et leurs familles n'ont pas accès à l'information ou à des conseils adéquats. Leur permettons de divulguer leur statut et quand les adolescents ont leur première relation amoureuse, il est important qu'ils comprennent pourquoi, quand et comment révéler leur statut. Mon bébé hurle et se débat chaque fois que je lui dois donner ses médicaments. Les pilules sont énormes, ont mauvais goût, mais que chaque fois que je les avale. Je me regarde dans le miroir, j'ai l'air en bonne santé et je me sens bien, je n'ai pas besoin de médicaments. Traiter un enfant qui a le VIH n'est pas chose facile. Les médicaments sont souvent mal adaptés à leur corps en croissance. Ils ont mauvais goût et ils peuvent provoquer des effets indésirables. Les enfants et les adolescents ont du mal à prendre leur traitement tous les jours et ils ne comprennent pas toujours pourquoi ils ont besoin de le prendre, puisqu'ils n'ont pas l'air malades et qu'ils se sentent en bonne forme. Mais prendre régulièrement des médicaments contre le VIH est essentiel pour leur suivi. En manquant des doses, ils peuvent tomber malades ou développer une résistance aux médicaments. Ils ont encore moins d'options thérapeutiques à leur disposition à l'avenir. J'ai amené mon fils à la clinique pour qu'il se fasse tester et maintenant tous les quartiers savent que notre famille a le VIH. Ils incitent ma mère et on ne m'invite plus aux anniversaires. Ma tante m'a chassée de sa maison quand elle a appris mon statut. Et maintenant, je n'ai nulle part où aller. Les discriminations subies dans le quartier, à l'école ou dans la famille peuvent nuire à la santé mentale d'un enfant. Cela peut lui donner le sentiment d'être isolé, il peut être seul et déprimé. Cela peut aussi jouer sur sa santé physique en l'incitant à ne pas suivre son traitement. Qu'il s'agisse d'un bébé dans les bras de sa mère, d'un enfant qui joue avec ses amis ou d'un adolescent qui a son premier rendez-vous amoureux. Nous pouvons nous attaquer aux difficultés qui attendent les jeunes qui grandissent avec le VIH, en proposant les meilleures options thérapeutiques aux enfants et en leur offrant un soutien en matière de traitement ainsi qu'à leur famille. On les aide à rester en bonne santé. Les initiatives de sensibilisation et de dialogue communautaire sur le VIH peuvent contribuer à réduire la stigmatisation et aider les enfants à être heureux. L'offre d'un soutien adapté en fonction de l'âge encourageant un dialogue ouvert et honnête au sujet du statut sérologique peut aider les jeunes à se protéger dans leurs relations. Je prends mes médicaments tous les jours parce que je sais qu'ils m'aident à rester en bonne santé. Je n'ai pas honte d'avoir le VIH et mes amis m'acceptent pour qui je suis. Je sais quand et comment parler de mon statut aux autres et je me sens en sécurité dans une relation. Je suis enthousiaste pour l'avenir parce que je sais que je peux faire n'importe quel métier même en vivant avec le VIH.